Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 26 janvier 2021. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage de la Rhapsodie des réalités qui vous donne un coup de pouce pour votre journée afin que vous commencez votre journée dans la présence divine de Dieu et la parole de Dieu qui transforme vos vies à jamais. Alors, qu'est-ce que notre passage nous dit aujourd'hui? Notre passage est intitulé « Pas d'alliance de guérison pour la nouvelle créature ». Pas d'alliance de guérison pour la nouvelle créature. Alors, vous êtes une nouvelle créature si vous êtes en Christ, si vous êtes né de nouveau. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, sachez que vous n'êtes pas une nouvelle création. Donc, la maladie, l'infirmité est dans votre corps. Alors, pour être exempt de cela, il faut que vous soyez né de nouveau. Car lorsque vous êtes né de nouveau, la première des choses que vous recevez, c'est la vie éternelle. La vie éternelle dans votre corps, la vie éternelle dans votre vie. La vie éternelle. Vous avez la guérison permanente en vous. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome va nous expliquer comment cela est possible. Il a pris ce passage de 1 Pierre 2, verset 24. Nous lisons notre verset ensemble. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Loué sur la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous explique quelque chose de très important que beaucoup de chrétiens ne maîtrisent pas par rapport à ce verset que nous venons de lire. Il nous dit: bon nombre d'écritures sur la guérison qui ont été citées par de nombreux chrétiens bien intentionnés ne sont pas applicables au Nouveau Testament. Pas du tout. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu a pris les dispositions pour les enfants d'Israël. Mais ces dispositions et messages ne s'appliquaient pas à l'Église. Ces messages s'adressaient aux enfants d'Israël, mais pas à l'Église. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire, rappelez-vous que l'ancienne alliance a été abrogée parce qu'elle n'a rien amené à la perfection. L'ancienne alliance n'a rien amené à la perfection. Vous pourriez demander, qu'en est-il de l'alliance de guérison? Quelqu'un va poser la question. Dieu n'a-t-il pas dit dans Exode 23, verset 35, « J'éloignerai la maladie du milieu de toi ». Il a aussi dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités, le châtiment qui nous a donné qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors, voyons, aucune de ces deux références n'était née pour le chrétien. Ces deux références ne sont pas pour les chrétiens. Ça n'appartient à aucun chrétien. Dieu n'a pas fait d'alliance de guérison avec la nouvelle création, chers frères et sœurs. Dieu n'a pas fait d'alliance de guérison avec la nouvelle création. Quelqu'un va dire, comment ça? L'alliance de la guérison était pour Israël. Quand Jésus a dit sur la croix,
tout est accompli dans Jean 19, verset 30. C'était la fin de l'alliance, de l'ancienne alliance. Alors, en tant que né de nouveau, la première des choses que vous recevez, c'est la vie éternelle, chers frères et sœurs. C'est la vie éternelle. Votre corps n'est plus malade. Votre corps n'a plus droit d'être malade. Vous vivez dans la santé divine. Vous avez la santé, votre vie, votre corps, vos membres, vos os sont en vie. Une fois vous déclarez, l'Esprit Saint est en moi, l'Esprit de Dieu est en moi, il est dans mon corps, il est dans ma vie, il est dans mes os, il est dans ma chair, il est dans mes yeux. Vous déclarez, vous allez voir que l'Esprit de Dieu va donner la vie dans vos membres, dans tous vos corps. Là où il n'y avait pas de vie dans votre corps, il va vous donner cette vie. Chers frères et sœurs, vous ne devez pas être malade. La maladie n'est pas pour vous. Vous ne devez pas être malade. L'une des choses, l'Église a un mécanisme de guérison automatique. L'Église a un mécanisme de guérison automatique. Et c'est ce que les églises ne comprennent pas. L'Église ne comprend pas cela. Parce que la première des choses, lorsque vous êtes né de nouveau, c'est la vie éternelle que vous recevez. Et cette vie, ce n'est pas lorsque vous allez seulement aller au ciel. Elle commence ici. Votre corps est en vie. De janvier à décembre, votre vie, vous avez la santé divine en vous. Lorsque vous sentez un mal, vous déclarez, l'Esprit de Dieu est en moi. Il me donne la vie. Il me donne la vie dans mes os. Il me donne la vie dans mon corps, dans mes pieds, dans ma poitrine, dans mon ventre, ainsi de suite. Et vous allez voir comment vous allez ressentir. Et oui, essayez cela, je vous rassure. Il est important de comprendre qui est vraiment le chrétien. Il est important de comprendre qui le chrétien est vraiment. Le chrétien est une personne qui a la vie de Dieu. La vie de Dieu, pas la vie d'un homme, la vie de Dieu. Une vie qui ne nécessite pas de guérison, car elle ne tombe pas malade. Dieu n'est pas malade. Dieu ne sera jamais malade. Et vous avez la vie de Dieu en tant que chrétien. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs, et que cette maladie est en vous depuis des années, recevez, donnez votre vie en Christ pour que vous soyez changés, transformés, que le Saint-Esprit vous donne la guérison parce que c'est lui le guérisseur. À la fin, nous allons prier. Alors, quelqu'un va poser la question, pourquoi est-ce que beaucoup sont malades alors? Pourquoi est-ce que beaucoup sont malades? La réponse est simple, ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Dieu a dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt pour manque de connaissance. Mon peuple meurt, pourquoi est en train de périr pour manque de connaissance. » Beaucoup de gens, nos frères et sœurs, nos oncles, sont morts à cause de l'ignorance. Manque de connaissance. Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole pour comprendre qui nous sommes lorsque nous donnons nos vies en Christ. Lorsque nous sommes chrétiens, ce que nous recevons, la première chose, c'est la vie éternelle. Alléluia, loué soit Dieu. Alors la Bible dit, dans Romains 8, verset 11, « Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
condamnés à mort, c'est-à-dire vos corps étaient condamnés à mort. Mais si le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il va vous donner, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Une fois vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Alors l'Esprit de Dieu prend logement dans tous les quartiers de votre corps. Votre corps appartient à Dieu. Il n'est plus sujet de maladie. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous et a vivifié votre corps mortel. Il a vivifié votre corps mortel. Cela signifie que votre corps n'est plus condamné à la mort ou sujet à la maladie. Alléluia. Votre corps n'est plus sujet à la maladie, le mal de tête, le mal de dents, le mal de corps. Ce n'est plus sujet de votre corps. Et c'est ce que vous devez déclarer. Je refuse, mon corps n'est pas sujet de cette maladie. Mon corps n'est pas sujet de cette maladie. Vous recevez la guérison automatique. Et c'est comme ça que l'Église se guérit. Le mécanisme automatique de guérison. Le peuple de Dieu doit connaître, vivre et répandre la vérité. Et répandre la vérité, l'ignorance, ce n'est pas une excuse devant Dieu. Dieu nous a donné il nous a donné l'esprit de connaissance. Il ne nous a pas donné l'esprit d'ignorance. Alors, lisez la parole. Cherchez la vérité. Et lorsque vous connaissez la vérité vous libère. Lorsque vous devenez chrétien et que vous recevez le Saint-Esprit, vous ne devriez plus jamais être de nouveau malade dans votre vie. De janvier à décembre, vous êtes dans la guérison. Tous les jours, en santé. Ce dont vous avez besoin, c'est prendre conscience de la vie divine en vous. Lorsque vous sentez un mal, reconnaissez qui est en vous. Grand est celui qui est en moi que la maladie qui est dehors. Lorsque vous déclarez cela, il faut avoir la conscience de la vie en vous et du fait que le Saint-Esprit déambule en vous pour conduire toute anomalie et vous maintenir dans la santé. C'est-à-dire qu'il est entre, lorsque vous déclarez le Saint-Esprit de Dieu habite en moi, le Saint-Esprit de Dieu est en moi, il est en moi dans mes pieds, il est en moi dans ma tête, il est en moi dans mon corps, il est en moi dans mon ventre, dans mes yeux, partout, le Saint-Esprit de Dieu est en moi. Vous dites ça encore et encore, vous allez voir, votre corps sera en train de être restauré en vous, pour vous conduire, pour conduire toute anomalie et vous maintenir dans la santé. Automatique. Vous allez aller, certains sont partis chez les docteurs, ils ne sont pas à mesure de vous traiter pour telle ou telle maladie. Mais le Saint-Esprit est votre guérisseur automatique. Il est en vous. Oui, il est en vous, celui qui est en vous. Le docteur ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre corps à l'intérieur comme le Saint-Esprit vous connaît à l'intérieur. Alors, ce message est très puissant et je crois qu'il a changé la vie de quelqu'un. Si vous êtes malade, alors, et vous n'êtes pas né de nouveau, je vous encourage à prier la prière du salut ensemble avec nous. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons tous être en santé. Nous devons être tous en santé car Jésus-Christ arrive bientôt. Il ne voudrait pas vous trouver dans la maladie. Non. La maladie, c'est pour Satan. Alors, en tant que chrétien, vous ne devez pas être malade. Si vous êtes malade,
déclarer le Saint-Esprit en vous. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant: le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts a vivifié mon corps. La maladie n'a pas de place en moi, car la vie de Dieu me pénètre de part à d'autre. Je vis dans la santé divine et j'ai un impact sur mon monde avec la vie de Dieu en moi, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, pour des études approfondies, nous avons à lire Ésaïe 34, verset 24, Ésaïe 33, verset 24 de la version amplifiée, Proverbe 4, verset 20 à 22, Romains 8 à 10. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 18, verset 15 à 35, Exode 10 à 12. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 10, verset 1 à 11 et Genèse 26. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, nous sommes dans les derniers temps. C'est important que vous donnez votre vie en Christ. Vous recevez la vie éternelle. Vous recevez la vie de Dieu en vous. Et vous êtes protégé avec Christ. Vous avez cette assurance qu'avec lui, vous ne serez jamais égaré, ni confus comme la Bible nous le dit. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, ôte de moi tout péché, fais de moi une nouvelle créature. Je suis à toi complètement. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors Seigneur, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je vais te servir tous les jours de ma vie. Ô Seigneur, merci, je suis né de nouveau. Et merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, si vous avez prié cette prière, vous êtes la bienvenue. Dieu vous a écouté, il vous a répondu. Et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alors, nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Vous êtes la bienvenue dans la famille. Alors, Père éternel, je bénis tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec ta grâce. Et je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et je déclare, Satan, la santé, l'infirmité, quoi que ce soit, infection ou autre maladie, n'est pas sujet de leur corps. Ils sont protégés en Christ, en Dieu. Alors, je déclare la guérison dans votre corps, de la tête jusqu'à la pointe de vos pieds, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'être nombreux à notre Rhapsodie des réalités et d'être fidèles à la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Alors, au revoir.